Alors, la prochaine capsule porte sur les solutions que l'on peut utiliser pour effectuer le suivi des comptes. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir une présentation. Vous devriez voir à l'écran un document Word dont la première page présente les objectifs pour effectuer le suivi des comptes. Lorsqu'on effectue le suivi des comptes, qu'est-ce qu'on veut? On veut vérifier l'exactitude des transactions des entrées dans notre suivi des comptes. On veut colliger l'ensemble des transactions effectuées au cours d'une période. On veut aussi établir le solde de chaque compte à la fin de la période et on veut vérifier l'intégrité du compte, c'est-à-dire une absence de transactions suspectes, d'erreurs ou d'éléments qui ne sont pas conformes. Ce sont les quatre objectifs que l'on a lorsqu'on fait le suivi des comptes. Maintenant, quelles sont les sources de données que l'on utilise lorsqu'on effectue le suivi des comptes? Pour les comptes de placement, on va utiliser nos relevés de placement qui proviennent des institutions financières, c'est-à-dire pour chacun de nos comptes, REER, CELI, épargne non enregistrée ou autre compte, on va avoir un relevé qui contient la liste des dépôts et des retraits effectués au cours de la période dans chacun des comptes et aussi, dans un deuxième temps, la liste des placements et pour chacun des placements, la valeur de chacun d'eux et la valeur totale du compte à la fin de la période. Maintenant, pour les comptes bancaires, et on va utiliser donc comme source de données nos comptes opérations et nos comptes de carte de crédit, à l'intérieur desquels ce qu'on va utiliser, ce sont la liste des dépôts et des retraits au cours de la période, ainsi que le solde à la fin de la période. Pour ce qui est des données fiscales maintenant, les sources de données qu'on va utiliser, ce seront nos déclarations de revenus et les avis de cotisation qui sont émises par les gouvernements. Et dans chacun de ces documents-là, ce qu'on va rechercher, ce qu'on va utiliser, ce sont chacun des revenus bruts annuels, les montants d'impôts à payer, ainsi que les montants des remboursements à faire s'il y a lieu. Pour ce qui est des dettes maintenant, les sources de données qu'on va utiliser, ce sont les contrats de prêt ou les tables d'amortissement de prêt. Et on va utiliser donc le montant du prêt lui-même, le montant du capital et le montant des intérêts payés et le solde restant à la fin de chaque période. Maintenant, la vérification des transactions. On se souvient que c'est le quatrième objectif que l'on a lorsqu'on fait le suivi des comptes. On veut vérifier l'intégrité de notre compte, de vérifier les transactions. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, il s'agit de comparer les données inscrites dans les comptes bancaires, les comptes de placement et les comptes de carte de crédit aux factures et aux reçus qui sont émis par les commerçants. Alors, si les deux sont appariés, c'est correct. Sinon, ben, il y a peut-être des erreurs. Alors, il faut détecter les erreurs et les transactions suspectes pour éviter les fraudes. Finalement, s'il y a des fraudes, on va pouvoir faire corriger les erreurs s'il y a lieu. Et autant que possible, ces éléments-là, il faut les faire assez rapidement parce que si on attend après un certain temps, on a oublié certains éléments là, qui pourraient nous permettre de faire les détections d'erreurs de facturation ou ces éléments-là. Donc, faire la vérification des transactions, c'est quelque chose qui mérite d'être fait là, le plus rapidement possible. Quels sont les outils et les méthodes qu'on peut utiliser pour faire le suivi des comptes? Ben, il existe des logiciels que certaines personnes utilisent, comme par exemple le logiciel Quicken, Mint, et il y en a d'autres. Je pense qu'il y a une personne ici dans notre groupe qui utilise le logiciel iBank. Alors, il y en a plusieurs, là. Alors, et on peut aussi utiliser Excel. Moi, de mon côté, je n'utilise pas ces logiciels-là. J'utilise plutôt Excel pour faire le suivi de mes comptes, de suivi des comptes. Alors, dans les logiciels Quicken et Mint et les autres logiciels qu'on achète pour faire le suivi des comptes, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on accorde des droits au logiciel de consulter les données de nos comptes bancaires et de cartes de crédit et de placement. Et une fois qu'on leur a accordé les comptes, les droits de consulter nos comptes, sur demande, ces logiciels-là vont accéder par accès sécurisé aux comptes euh, de, de,
de compte bancaire, si vous voulez, et ils vont pouvoir extraire de façon automatique les transactions de nos comptes bancaires et de cartes de crédit et de placement pour une période donnée ou depuis la dernière extraction, si vous voulez. Une fois qu'elles sont extraites, ces données-là, vous allez pouvoir les consulter dans l'environnement du logiciel. Elles sont exportées vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, exporter ces données-là à nouveau dans Excel. Ces logiciels-là permettent d'exporter aussi des données dans Excel. Et vous pourrez à ce moment-là produire des rapports, quoique ces logiciels-là ont des rapports qui sont déjà préparés, qui sont déjà tout faits. Mais vous pourrez, si vous exportez vos données dans Excel, préparer d'autres rapports s'il y a lieu. Maintenant, pour le suivi des comptes avec Excel, il y a deux méthodes pour effectuer le suivi des comptes. Moi, je les ai nommées de la façon suivante, la méthode a posteriori ou la méthode après, si vous voulez, ou la méthode au fur et à mesure, la méthode pendant, si vous voulez, pendant la période ou à la fin de la période. Alors, la méthode au fur et à mesure, qu'est-ce que c'est? La méthode au fur et à mesure, elle est plus simple, plus facile et plus sécuritaire. Pour chaque transaction, revenu ou dépense, la catégorie budgétaire, la description, le montant sont inscrits en même temps. Avec cette méthode, vous pouvez inscrire vos transactions fixes à l'avance. À titre d'exemple, pour les transactions fixes, ce sont nos engagements. Par exemple, tous nos revenus de rente, ce sont des transactions fixes, mais aussi toutes nos factures de comptes de télécommunications, Vidéotron ou Bell, ou nos comptes d'électricité, nos comptes de taxes, nos comptes d'assurance, ce sont des dépenses fixes. Alors, toutes ces dépenses fixes-là, alors, on peut les regrouper et on peut les inscrire à l'avance dans notre suivi des comptes. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai un bloc environ une douzaine de transactions fixes par mois. Alors, je les recopie 12 fois pour une année en question, une année donnée. Je recopie mon bloc de transactions fixes par mois. Je les recopie 12 fois, une fois par mois et je change la date. Alors, toutes mes transactions fixes sont donc toutes inscrites à l'avance. C'est donc très facile. Il ne me reste qu'à inscrire durant la période, une année, il ne me reste qu'à inscrire mes dépenses variables au fur et à mesure. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Alors donc, une fois qu'on a fait ça, on inscrit nos transactions fixes à l'avance, on inscrit nos dépenses variables au fur et à mesure, on fait la conciliation aussi au fur et à mesure. La conciliation, bancaire, c'est ce qu'on a, c'est l'opération qui permet de vérifier l'exactitude des transactions. On fait ça au fur et à mesure pour s'assurer qu'on a toute l'information pour pouvoir réagir rapidement. Alors, on peut détecter donc les anomalies, les erreurs, les fraudes au fur et à mesure et prendre les mesures appropriées rapidement. Parce les transactions étant consignées au fur et à mesure, ben, on a l'information fraîche dans notre esprit. La méthode a posteriori ou la méthode après, si vous voulez, après la période. Avec la méthode a posteriori, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez extraire les données de vos comptes opérations et de cartes de crédit depuis le site Internet de votre institution financière à la fin de la période. Alors, vous pouvez faire ces extractions-là en lot. Certaines institutions financières vont vous permettre de faire des extractions pour toute une année au complet. Pour d'autres institutions, ils vont vous permettre de faire ça mois par mois. Alors, vous pourrez, à ce moment-là, si vous avez cette option-là, ben, vous pourrez faire des extractions, une extraction par mois, tout simplement, puis vous rassemblez le tout dans un document que vous allez donc, les données financières que vous extrayez, vous les déposez dans un fichier Excel de type résultat annuel qu'on va voir la semaine prochaine. Ce type de fichier-là, on va le voir en détail la semaine prochaine, mais vous voulez donc les déposer dans ce fichier-là. Une fois qu'elles sont déposées, vous devez les nettoyer et ajouter les catégories budgétaires s'il y a lieu. Pourquoi les nettoyer? Parce que souvent, lors de l'extraction des données depuis un compte bancaire, ben, il y a des informations là, qui sont à vérifier, puis lorsqu'elles ne sont pas pertinentes, on les enlève tout simplement, de façon à ce qu'on ait un résultat qui soit parlant et facilement colligé. La durée de la période. Alors, selon les institutions financières, comme je vous disais, la période que vous pourrez extraire 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois à la fois.
Ça dépend donc des données qui sont rendues disponibles par votre institution financière. Il y a quelques années, Desjardins nous permettait d'aller rechercher des données jusqu'à 3 ans en arrière, mais maintenant, il a réduit cette période-là à 1 an, si ma mémoire est bonne. Alors, vous allez voir, lorsque vous allez faire ces opérations-là avec Desjardins, jusqu'où vous pourrez aller récupérer vos données. Et lorsque vous utilisez la méthode a posteriori, vous devez quand même faire la conciliation à la fin de la période. Cependant, lorsque vous la faites à la fin, bien, certains détails peuvent être oubliés. Vous pouvez avoir oublié certains détails. La détection des anomalies demande aussi plus d'attention parce que vous avez beaucoup de transactions, puis ça fait longtemps que vous les avez faites, donc ça peut être long à faire, très long et très fastidieux à faire. Et la correction des anomalies aussi est plus difficile parce que souvent, vous allez remonter plusieurs semaines ou plusieurs mois en arrière. Ça peut être très difficile de faire la correction des anomalies. Alors voilà, moi de mon côté, j'utilise la méthode au fur et à mesure. C'est celle qui est la plus facile, la plus sécuritaire et la plus simple aussi. Je peux vous dire à titre d'exemple, lorsque j'ai une dépense variable, je la fais avec mon compte de carte de crédit. Je me sers de mon reçu de carte de crédit, j'ouvre mon fichier Excel, je rentre la nouvelle donnée. Souvent, ce sont des données qui ressemblent aux dépenses que j'ai faites antérieurement. Par exemple, toutes mes dépenses d'épicerie sont déjà toutes prêtes. Alors, je recopie une dépense d'épicerie, je rajoute une ligne et je change la date, je change le montant et c'est tout. En général, faire le suivi d'une dépense à l'aide de cette méthode-là, ça me prend moins de 20 secondes. Alors, puis la vérification est très rapide et très, très facile. Alors, donc, c'est la méthode que j'utilise. Alors, je termine le partage et je termine l'enregistrement.